Papa, nous te bénissons. Nous élevons ton nom. Ce soir, nous venons à toi, Seigneur, répandre nos actes. Te dire combien de fois nous t'aimons et nous t'aimons. Seigneur, toi qui nous as aimés le premier, amène-nous à réaliser combien de fois tu nous aimes. Amène-nous à prendre au sérieux, Seigneur, la mission qui est la nôtre, de répandre l'évangile, Seigneur, sur la terre entière. Seigneur, que nous ne soyons pas des enfants de Dieu en apparence. Que nous ne soyons pas des enfants de Dieu alors que dedans nous sommes des loups. C'est pourquoi, Seigneur, prends notre ancienne nature. Viens nous dépouiller de tout ce qui nuit à notre marche avec Christ. Seigneur, que tu nous emmènes à un niveau plus haut. Que le raisonnement se taise dans notre esprit. Seigneur, que nous soyons véritablement humiliés devant toi. Et que tu prennes plaisir véritablement de notre état spirituel qui devrait être comme ceux d'un enfant. Car tu déclares dans ta parole, venez à moi comme des enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Car l'enfant ne raisonne pas, ne juge pas. Il se laisse simplement modeler. Que toi seul nous modèles, que toi seul nous façonnes, que toi seul nous conduis à la gloire de toi. Nous te disons merci. Maintenant, prends le plein contrôle afin que nos cœurs soient disposés, que nous puissions véritablement nous nourrir de cette parole qui vient régénérer notre esprit. Nous te disons merci. Honneur et gloire à toi. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi.
Yeah.
Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verges pâturages. Alléluia. C'est rien que ça. Moi-même, je vais ajouter ce que je dois donner à mon Dieu. Alléluia. On peut aller à la prochaine alors. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Que le prince de paix soit constamment avec vous. Que vos cœurs soient en paix et que votre marche avec Dieu ne soit pas alourdie par vos pensées. Que vous soyez débarrassés de toute pensée captive. Que vous soyez libérés de votre passé. Que vous puissiez avancer véritablement selon les lois de Dieu. Soyez légers. Soyez légers. Assurez-vous d'être légers. Ne soyez pas légers selon les hommes. Mais soyez légers selon la pensée de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse toucher quelqu'un. Afin que Dieu marche en étant libre. Que Dieu me débarrasse. De tout qui ennuie son esprit. De tout qui est peur. De tout qui est peur. De tout qui est souci. De tout qui est habitude. Sois libéré. Sois libéré.
Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Dans la glorieuse présence de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Ah, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu soit glorifié. Amen. Bien-aimé, ce soir, tout en te disant bonsoir ou encore shalom, je viens te communiquer la paix. Dieu insiste avec la paix. Amen. Mais quelqu'un devra accepter la paix. Quelqu'un doit accepter la paix. Quelqu'un doit accepter la paix que Dieu te tend ce soir. La paix vient de quelque chose qu'aucun homme ne peut te donner. La paix est un état d'esprit que Dieu met en toi qui te permet de comprendre ta destinée glorieuse. Mon bien-aimé, tu ne peux pas posséder les trésors de ce monde si la paix n'est pas en toi. Tu ne peux aller nulle part si la paix n'est pas en toi. Tu ne peux comprendre nulle chose si la paix n'est pas en toi. Bien-aimé, un enfant pour recevoir un enseignement doit être en paix. Il doit être dans une attitude de recevoir quelque chose qui vient te délivrer de l'ignorance. Ce soir, que la paix remplisse ton esprit et te donne l'assurance d'un nouveau départ. Là où tu as été accusé, là où tu as été accusé, là où tu as été abandonné, là où personne n'a cru en toi, Dieu va te permettre de surprendre plus d'une personne. Mais à condition que tu sois en paix. La seule condition, c'est d'être en paix. Mon bien-aimé, tu ne peux aller nulle part si tu n'es pas en paix. Pour sortir de chez toi le matin et aller au travail, il faut être en paix. Pourquoi? Si tu n'es pas en paix, tu vas communiquer une mauvaise atmosphère là où tu vas. C'est pourquoi, lorsque Jésus allait partout, la première chose qu'il donnait à quelqu'un, c'était la paix. Il disait que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix vous soit communiquée. Que la paix vous soit communiquée. Même lorsque tu n'auras pas à manger, si tu es en paix, tu ne sentiras pas le poids de la faim. Mais si au fond de toi, tu es toujours en train de murmurer auprès des repas, en train d'imaginer la nourriture que tu pouvais avoir, alors tu sentiras la douleur de la faim. Pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, laisse les habitudes te quitter. Laisse le passé derrière. Prends la nouvelle nature que tu as et avance avec ça. La nouvelle nature, c'est dans ça que les enfants de Dieu n'arrivent jamais à décoller. Tous s'appellent chrétiens, ils ne comprennent pas la nouvelle nature. Ils ne comprennent pas la nouvelle naissance. Penser Dieu, c'est penser autrement. Penser Dieu, c'est faire abstraction de tes connaissances. Penser Dieu, c'est se laisser façonner. Penser Dieu, c'est se laisser modeler. Penser Dieu, c'est dorénavant avoir un autre regard que celui qui t'a accompagné durant ton passé. Je dis à quelqu'un ce soir, il faut penser Dieu. La Bible nous enseigne qu'il dit que ces voies ne sont pas nos voies. Il faut penser Jésus. Il faut penser Dieu. Il faut que en toi, l'on ressente quelque chose qui est en train de naître. Si je dis à papa Philippe d'arrêter la lumière, vous allez voir que nous serions dans l'obscurité. Mais lorsque l'obscurité domine, c'est l'état dans lequel sont les enfants de Dieu avant de recevoir le Saint-Esprit. Tout était ténèbres en toi. Tu pensais comme le monde. Ta chair gouvernait tes pensées. Les désirs de ce monde orientaient tes décisions. Et donc finalement, tu étais charnel. Mais lorsque tu as rencontré Christ, nous partons de l'étape des ténèbres pour
pour l'état de la lumière. En un mot, c'est voir ce lieu où nous sommes, partir de l'obscurité et recevoir la lumière. La lumière est la nouvelle connaissance que Dieu te donne. La lumière est l'état dans lequel Dieu te permet dorénavant de vivre. Il te débarrasse de ton passé qui était dans les ténèbres et il t'amène à son admirable lumière. Quand tu es dans la présence de Dieu, tes pensées ne sont plus comme dans le monde. Tu ne comptes plus à tes connaissances. Tu ne te reposes plus sur tes finances. Tu ne te reposes plus sur les choses mondaines. Tu te reposes sur la grâce de Dieu. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Il a dit, tu veux trop de choses. Compte seulement sur ma grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il faut que tu comptes sur la grâce de Dieu. Pour te marier, il faut la grâce de Dieu. Pour faire les études, il faut la grâce de Dieu. Pour entreprendre, il faut la grâce de Dieu. Beaucoup ont fait des études d'économie, mais ils n'ont pas d'entreprise. Entreprendre, c'est une faveur que Dieu t'accorde. Il faudrait que les enfants de Dieu apprennent à compter sur la grâce et la faveur de Dieu. Compter sur tes connaissances, c'est symbole d'arrogance. Compter sur ton argent, c'est symbole d'arrogance. Compter sur tout ce que tu voudras, c'est symbole d'arrogance. Mais Dieu te dit, il faudrait que en toi ne résident que les pensées qui viennent de son royaume. Alléluia. Amen. 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 Que la paix soit ton partage ce soir. Et ainsi, nous allons pouvoir commencer et terminer notre thème sur le code du langage. Parce que beaucoup savent que le culte de dimanche était un culte compliqué. C'était un culte assez particulier où le Saint-Esprit nous a amenés comme il voulait et selon ce qu'il voulait apporter à quelqu'un. Maintenant, ce soir, nous allons terminer avec le code du langage parce qu'il y a quelque chose que vous devez recevoir. Si durant le séminaire, vous avez reçu ceux qui faisaient en sorte que vous soyez toujours dans le monde, ceux qui faisaient de vous des êtres charnels, des êtres condamnés à continuer à vivre selon les désirs du monde, il faudrait dorénavant que vous preniez aussi un verset qui vous permette de comprendre quels sont les signes qui accompagnent un enfant. Il faudrait que dorénavant, sachant que Dieu ne prenait pas plaisir à ta manière de t'habiller aussi légère, à ton langage grossier, à ton attitude parfois vulgaire. Lorsque tu ressemblais à quelqu'un qui était comme une prostituée, lorsque tu ressemblais à quelqu'un qui était comme une effrontée, pour un jeune homme, lorsque tu manquais d'expérience dans le Seigneur, l'Éternel t'a rappelé qu'il était ton bon berger et qu'il reste ton bon berger. Lorsque tu marchais sans expérience, lorsque tu ne regardais qu'à tout ce qui attirait la chair, l'Éternel t'a dit, il faut que ton regard soit fixé vers la montagne, d'où te viendra le secours. Il faudrait que dorénavant, sachant ce qui limitait ta marche avec l'Éternel, dorénavant, tu apprennes maintenant à marcher selon les voies de Dieu. Pourquoi? Lorsque tu as quitté le monde pour accepter le Seigneur Jésus dans ta vie, tu as abandonné ton ancienne nature. Tu as abandonné ton ancien langage. Tu as abandonné tes anciennes relations. Tu as abandonné ta manière de vivre pour dorénavant t'accoutumer, pour t'adapter, pour t'enrôler dans ce que le Saint-Esprit
veut dorénavant te communiquer. Et pour cela, quoi de mieux que le livre de Josué 1 au verset 8. Bien-aimé, pour t'habituer à la vie en Christ, il faudrait que tes regards soient fixés sur la montagne. Et cette montagne, c'est la parole de Dieu. Il faudrait que, quand on parle aux gens de la montagne, ils ne soient pas continuellement seulement en train de regarder le ciel. Parce que tu seras comme dans le livre de Actes 1, où les disciples, pendant que Jésus était en train d'aller au ciel, étaient les regards fixés toujours vers Jésus. Et il fallait que des anges viennent leur dire que mais le Jésus que vous voyez, qui est en train d'aller au ciel, c'est de la même manière montant au ciel qu'il redescendra aussi sur la terre. Donc bien aimé, que d'avoir toujours le regard fixé vers le ciel, il faudrait que dorénavant ton regard soit sur la parole de Dieu. Et Josué a reçu de Dieu quoi? Médite ce livre jour et nuit. Donc si tu veux dorénavant que les anciennes habitudes quittent ta nature, quittent ta vie, quittent ton corps, oh bien aimé, rien de mieux que la parole de Dieu. Rien de mieux que méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ou si tu veux, nuit et jour. Pourquoi? La seule façon d'enlever le langage que tu utilisais vis-à-vis de tes amis hier, c'est en apprenant maintenant un nouveau langage. Le nouveau langage que Dieu te donne est dans sa parole. Pour que tu puisses dorénavant être débarrassé de tes anciennes peurs, de tes craintes et de tout ce qui te fait souvent tomber dans les pièges que l'ennemi te tend, c'est en étant toujours attaché à la parole de Dieu. Bien-aimé, plus tu vas être habitué à la parole de Dieu, et tu verras simplement ta nature changer. Tu verras tes défauts devenir des qualités. Tu verras les choses être améliorées sans que toi-même tu ne fasses des efforts. Mais aujourd'hui, entre nous, disons-nous un peu des vérités. Combien d'enfants de Dieu méditent encore la parole de Dieu? Il n'y en a plus. Les enfants de Dieu, ils comptent sur leur expérience dans l'église. Ils vont plus te parler de leur ancienneté dans l'église, mais pas de leur ancienneté dans la parole de Dieu. Mon bien-aimé, tu seras qualifié pas par rapport au temps que tu auras passé dans l'église, mais par rapport à la maîtrise des Écritures qui apporteront la transformation de ta vie. Bien-aimé, ce qui transforme, c'est la parole. Ce n'est pas les 50 années dans l'église. Parce que les 50 années dans l'église vont t'amener à t'accoutumer à l'église. Tu seras ancien dans l'église. Tu seras établi à des fonctions dans l'église. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as compris ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce qui prouve que Jésus t'a réellement transformé? Bien-aimé, Saul de Tarse était un chrétien. Mais il était un chrétien qui avait pris plaisir à être dans l'église. Et il ne voulait pas comprendre ce qu'était Jésus. Saul de Tarse s'était habitué à être à la synagogue avec les sages et les anciens. Mais les sages et les anciens eux-mêmes ne comprenaient même pas la parole qu'ils lisaient. Le livre d'Ésaïe 11 leur était parvenu par Christ qui était devant eux. Mais est-ce qu'ils méditaient Ésaïe 11? Pour eux, Ésaïe était un prophète qui était mort. Donc sa prophétie aussi était morte. Voici les enfants de Dieu. Lorsqu'on donne une prophétie, ce n'est pas toujours pour toi-même. Ça peut être pour tes enfants. Ça peut être pour quelqu'un d'autre. Et les enfants de Dieu veulent voir la prophétie d'abord s'accomplir dans leur vie. Alors qu'une prophétie, Habakkuk nous rappelle que reste tranquille, elle s'accomplira. Les gens sont allés dire à Ésaïe, mais tu as dit qu'un fils naîtra. Il est où? Tu es en train de mourir. Ta prophétie ne s'est pas accomplie. Alors demande pardon au peuple. Ésaïe a dit, plus que ça ne vient pas de moi.
Pourquoi voulez-vous que je demande pardon? Ce que moi j'ai à faire, c'est vous dire simplement, au temps fixé par Dieu, cette prophétie s'accomplit. Pourquoi le code du langage des enfants de Dieu ne change pas? Parce que on est venu s'asseoir à l'église et on a refusé de méditer la parole de Dieu. Mais tu as oublié que pour que tous ces mauvais comportements changent, il te faut être transformé. Et la parole de Dieu dans le livre de Jean 1, quelqu'un prépare ce verset. Verset de Jean 1, c'est Jean 1, verset 12 à 14. Vous allez lire ça et vous allez comprendre de quoi il est question dans le code que les enfants de Dieu devront utiliser. Dieu nous dit dans sa parole, dans le livre de Josué 1 au verset 8, que vous connaissez bien, médite ces paroles et lui. C'est pas comme ça ce verset est écrit. Quelqu'un peut nous lire ces passages-là? Dans Josué 1, 8, est-ce que c'est vraiment comme ça que c'est écrit? C'est-à-dire que est-ce que pour avoir du succès, il faudrait que l'on médite donc la parole jour et nuit? Est-ce que nous pouvons le dire? J'ai dit la parole de Dieu dans le livre de Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi, je vais vous simplifier les choses. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, maman, un instant. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, qui est comme l'homme de Dieu, qui a mis beaucoup de temps dans le monde, parce que tu n'es pas né à l'église. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un ici est né dans l'église. Alors nous sommes nés tous derrière des bars. On est tous nés dans des quartiers où la vie se faisait. On a grandi dans le vin, le péché, tout ce qui va avec. Amen. Alors comment il faut vaincre tout ce que nous avons passé le temps à prendre plaisir? Dieu te dit dans Josué 1,8 que c'est à travers la parole de Dieu. Pour que tous ces mauvais comportements soient lavés de toi. Le péché, le langage, l'arrogance, l'orgueil, la médisance, la mauvaise manière de s'habiller, pour que ça parte, il faut que tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Continue ma fille. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui. Donc Dieu nous dit dans sa parole, tu dois méditer la Bible jour et nuit pour agir fidèlement. Il dit bien quoi? Pour agir fidèlement. Pourquoi? Parce que lui qui est fidèle, qui t'a aimé le premier, il n'a pas hésité à donner Christ pour que tu vives. Donc il te dit, médite la parole. Pourquoi? Pour que tu agisses fidèlement. Aujourd'hui, il y a trop de tromperies. Dans le monde, tu étais infidèle. Tu étais malsain. Tu étais un roublard. Tu as vécu dans la roublardise, dans la médisance. Tu étais même là lorsqu'on faisait des complots contre les autres. Mais Dieu te dit, pour laisser cette nature de méchanceté, prends la parole de Dieu et médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu agiras fidèlement. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il encore des enfants de Dieu qui agissent fidèlement? Ils sont dans l'église, ils ont plusieurs copains. Ils sont dans l'église, ils ont plusieurs copines. Combien d'enfants de Dieu sont dans l'église, mais sont toujours en train de comploter contre l'église? Combien ont participé dans les églises à faire tomber l'œuvre de Dieu? Mais est-ce qu'en toi, il y a la parole de Dieu qui te parle pour que tu agisses fidèlement? Parce que Dieu n'a jamais agi différemment de sa parole. Il dit, il faut que tes regards, tes yeux soient focalisés sur sa parole, dans sa parole,
tu comprendras pourquoi il est attaché à la fidélité. Dieu est fidèle. Sommes-nous fidèles? Nous sortons des églises. Nos amis sont toujours mondains. Combien parmi nous ont évangélisé les mondains? Plus qu'ils sont toujours mondains. C'est parce que ta vie n'est pas bonne. Bien-aimé, ça fait combien de fois, combien d'années que tu es dans cette assemblée? Tu as amené combien de personnes à accepter Christ? On n'arrive pas à le faire, nous les enfants de Dieu. Parce que le code du langage que Jésus nous a communiqué, nous ne l'appliquons pas. Nous ne l'appliquons pas. Beaucoup s'enorgueillissent de leur travail. Aujourd'hui, tu travailles. Tu n'as plus le temps de lire la Bible. Les enfants de Dieu n'ont plus le temps. Pourtant, ils ont même des Bibles numériques. Mais comment vas-tu apprendre le langage auquel Dieu prend plaisir? Regardez les jeunes. Ils sont chrétiens, mais c'est en apparence. Ils connaissent déjà le sexe. Comment voulez-vous que Dieu prenne plaisir dans notre manière de le servir? Lorsque vous voyez comment l'église avance, toujours en petits groupes, comment vous allez servir Dieu fidèlement? L'église, dorénavant, c'est des groupuscules qui, selon eux, il y a des groupes très intello, meilleurs que l'homme de Dieu, meilleurs que tous les autres hommes de Dieu, qui sont dans le secret, en train de donner d'autres enseignements que ce qui est donné par le leader de l'église. Quel est le langage que vous utilisez? Plus que Dieu vous dit, il n'a qu'un langage, c'est sa fidélité, qui vous a permis de vivre aujourd'hui par Jésus, son Fils, qui l'a sanctifié. Quel est le langage que nous apprenons en étant dans l'église? Dites-moi aujourd'hui, on peut faire tout le culte que sur le verset de Josué 1. Où sont les enfants de Dieu qui sont encore amoureux de la fidélité? Regardez comment vous vous ennuyez dans vos foyers. Vous vous ennuyez dans vos maisons. Vous êtes toujours en train de chercher de nouveaux amis, de nouvelles compagnies. Pourquoi? Vous êtes infidèles. Vous n'avez jamais le temps pour Dieu. Votre temps appartient à César. Pourtant, il a dit à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous êtes toute la journée dans vos lieux de travail. Mais à quel moment allez-vous lire la Bible? À quel moment allez-vous vous consacrer au nouveau langage qu'il veut vous communiquer? Plus que votre langage, c'est toujours un langage de rue, même dans l'église. Nous sommes toujours en train de condamner, en train de juger. Pourquoi? Parce que nous sommes les mêmes. Nous n'avons pas changé. Nous sommes rentrés à l'église. On ne comprend même pas ce que c'est qu'être enfant de Dieu. La fille continue. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Bien aimé, la parole est claire et certaine. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut se mettre à l'aise? La Bible, Dieu amplifie déjà ma voix. Ouais, quand Dieu parle, avec nous sans micro, il avance. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il nous a dit quoi là? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Mais beaucoup de personnes viennent à l'église, soi-disant, pour faire de l'homme de Dieu un menteur. L'homme de Dieu n'est pas puissant. Vous avez compris que donc, nous n'avons pas de révélation, c'est pourquoi nous souffrons. Vous voulez que l'homme de Dieu soit un magicien. Mais Dieu vous a dit le premier succès que vous aurez, c'est au travers de la parole que vous méditez. Le premier succès qu'il vous donne, le premier miracle qu'il accomplit, c'est à travers quoi? La Bible que vous allez méditer. Ce n'est pas à travers les prophètes. Ce n'est pas à travers les prophéties. Ce n'est pas à travers les miracles à 2 balles que les gens aujourd'hui fabriquent dans l'église. C'est à travers sa parole. Et depuis l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, Dieu ne se répand pas de sa parole. Jusque dans le Nouveau Testament, il continue à dire, agis fidèlement. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle.
Mais nous les hommes, que nous a appris Ecclésiaste, Dieu a fait tous les hommes bons. Mais l'homme est toujours en train de chercher le mal. L'homme est toujours en train de méditer le mal. Combien parmi vous, lorsqu'ils viennent tôt au culte, prennent leur Bible en attendant que le culte démarre? Mais ils sont en train de raconter. Bien-aimé, ton racontage ne t'ouvrira pas la porte du ciel. Médite la parole jour et nuit. Ma fille a dit quoi? C'est alors que tu auras du succès. Mon bien-aimé, si tu es venu à l'église pour un miracle, le premier miracle que Dieu te donne, c'est à travers sa parole. Ce n'est pas à travers les prophètes, c'est à travers sa parole. C'est pourquoi c'est à travers les tablettes qu'il a donné sa parole à Moïse. Pourquoi? Bien-aimé, tu ne réussiras que quand ton âme, quand ton esprit sera habitué à être dans la présence de Dieu. Être dans sa parole. Jour et nuit. Où sont les chrétiens aujourd'hui qui lisent la Bible avant de sortir de leur maison? Qui lisent la Bible le soir avant de dormir? Vous n'avez pas de temps. Vous êtes fatigué. Vous êtes toujours malade. Mais parce que vous n'avez pas le regard plongé dans sa parole. Et vous êtes toujours influencé par les œuvres du monde. Il faut regarder les chrétiens. Tout ce qu'ils font, c'est tirer du monde. Ce n'est pas tirer de la parole de Dieu. Oh bien-aimé, la Bible t'a dit une chose qui est certaine. Il dit, si tu veux avoir du succès dans tes entreprises, tes yeux doivent être plongés dans sa parole. Tes yeux ne doivent pas être prêts à porter. Tes yeux ne doivent pas être dans la cuisine. Tes yeux doivent être dans sa parole. Pourquoi? Parce que quand il viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Mais ta foi est entretenue par quoi? C'est entretenu par sa parole. Oh bien-aimé, beaucoup parmi nous, nous prions. Mais quelle est ta prière? Bien-aimé, ce qui n'est pas tiré de Dieu n'est pas de Dieu. C'est pourquoi dans ta prière, quelle est la parole que tu rappelles à Dieu? Tu dois lui rappeler sa parole. Plus qu'il est le propriétaire de sa parole. Vous voyez les enfants de Dieu prier. Même 1 heure, il n'y a pas un verset biblique. Tu dois prier par sa parole. Pas par ta parole. Pas par ta connaissance. Mais par sa parole. Alors nous venons à l'église. Mais nous continuons à parler le langage de la Bible. Nous continuons à nous habiller de manière dépravée. De manière séduisante. Nous continuons à agir comme des délinquants. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas encore arrivée jusqu'à nos cœurs. Et on rigole avec ça. Lorsque j'ai dit aux enfants de Dieu, montrez-moi vos Bibles. Où sont vos Bibles? Ils vont vous montrer les téléphones. Bien-aimé, le téléphone est satanique. Peut-être que tu ne le sais pas. Internet est satanique. Si tu ne le savais pas, je te pose une question. Quel est le temps que tu passes sur Internet? Mais tu passes le temps sur Internet à voir quoi? À voir autre chose, mais ce n'est pas de Dieu. Beaucoup ont trouvé la facilité de suivre des prédications sur Internet. C'est pourquoi vous êtes infidèles. Vous êtes infidèles à vos lieux de culte. Parce que tout le temps, vous trompez les hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Tu veux savoir pourquoi tu es toujours dans les comparaisons? Parce que quand tu parles du culte, tu vas regarder un autre culte dans ton téléphone. Et tu regardes ce que l'homme de Dieu dit. Ah, c'est pas intéressant comme ce que le gars a dit. Bien-aimé, tu es infidèle. Tu as vu une femme infidèle? C'est une femme qui part de sa maison pour aller boire dans un autre bar avec un autre homme qui n'est pas son mari. C'est ça l'infidélité. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que votre cœur aime ça. Et puis quand vous venez au culte, vous avez l'impression d'être au-dessus de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes constamment en train de comparer. Vous êtes constamment en train de regarder les cultes.
vous êtes là-bas. Je dis souvent en plaisantant, quand je viens chez vous, est-ce que vous suivez le culte de l'homme de Dieu? Vous suivez le culte de l'homme de Dieu? Non. Vous avez des prédicateurs que vous aimez suivre. Et vous suivez. Bon. Quand je suis à l'église, quand je suis à la maison. Où sont passées tes oreilles? Bien-aimé, je vais te prendre un exemple simple. Un enfant qui prie à la compassion au Congo, même chez lui, il met les cultes de son pasteur, Marcelo. Il est nourri à une seule source. Il n'est pas nourri à plusieurs sources. Vous voulez comprendre pourquoi votre langage reste le même? Parce que vous êtes séduit par tout ce qui se présente devant vous. Les chrétiens au Gabon, je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs. Mais au Gabon, les chrétiens gabonais, ils aiment tout ce qui frappe à l'œil. Ils aiment les hommes de Dieu de renommée. Mais bien aimé, les hommes de Dieu de renommée, il a commencé quelque part. Et si tu étais là quand il a commencé, tu devais aussi le fuir ou critiquer comme tu critiques l'homme de Dieu. Il y a un commencement et il y a une fin. Mais malheur à celui qui néglige les faibles commencent. Si tout de suite je prends vos téléphones, esprit on peut faire un test. Je prends 5 personnes au hasard. Donnez-moi vos téléphones. Vous allez voir les prédications dans vos téléphones. C'est d'autres personnes. Non, pas le clergé. À partir de derrière le clergé. Tu as vu comment Narcisse commence à me regarder d'ici à moi et dire je ne suis pas dedans. Amen. Mais je suis en train de dire des choses importantes pour l'église. Parce que je crois que c'est Karambiri qui a dû le dire. Karambiri nous a dit un jour dans un message qui nous a choqués ici au Gabon, on était en séminaire. Et il était l'invité principal, l'invité d'honneur au temple. Et puis il est arrivé lorsqu'il a commencé, au lieu de commencer à prêcher, il a commencé à dire, mais pourquoi le stade est vide? Ah, on était un peu gênés. Il a dit, ah, j'imagine, encore vous les chrétiens, j'imagine que l'entrée est payante. Le pasteur qui l'avait invité ne pouvait pas répondre. Bon, le stade a répondu, oui, entrée payante. Il a dit, ouais, pourquoi nous les chrétiens, on n'avance pas? On voit toujours tout en termes d'argent. On limite Dieu. Même là où Dieu veut te bénir autrement, tu es déjà en train de faire tes calculs charnels. Il dit, mais alors que si tu avais fait l'entrée gratuitement, tu allais voir les offrandes que tu allais récolter pour un stade. Durant 5 jours, ça allait te donner ce que tu as dépensé pour la location de la salle. Ouais, pourquoi tous les hommes de Dieu ont un seul problème aujourd'hui? Tous les hommes de Dieu, ils ont un problème avec l'argent. C'est-à-dire qu'il a vu quelqu'un prospérer, être riche. Il faut que lui aussi soit riche. Mais est-ce que Dieu t'a dit que tu seras riche? Il y en a qui vont prospérer à travers la richesse. Mais est-ce que Dieu t'a dit que ton couloir c'est la richesse? Il y en a, ils sont riches. C'est-à-dire que tout ce qu'il a, c'est pour partager. C'est aussi une forme de richesse. Mais il ne garde rien en lui. Mais nous, nous voulons les mêmes choses. Et l'homme de Dieu est véhiculé. Je dois aussi être véhiculé. Dieu t'a dit qu'il prend plaisir quand tu es véhiculé. Et le lendemain, on a mis en place, Karambiri a mis en place, le pasteur Karambiri. Et quand on a laissé ouvert, on a déchiré toutes les affiches où c'était écrit payant. 5000 de billets d'émis. Donc 2 catégories. Quand on a laissé l'entrée gratuite, regardez comment le stade s'est rempli le deuxième jour. Regardez les offrandes qu'on a eues. Pourquoi? Manque de révélation. On veut toujours faire les choses par suivisme. Mais pourquoi tu n'es pas nourri aujourd'hui? Tu n'appliques pas Josué 1:8. Pourquoi? Parce que tu dis, comme certains le disent aujourd'hui, c'est l'Ancien Testament. Mais est-ce que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Dieu qui parlait? Mais est-ce que l'Ancien et le Nouveau, qui parle à l'intérieur? Ah, c'est toujours Dieu. Mais pourquoi tu ne lis pas l'Ancien Testament? Parce que tu cherches la facilité. La Bible nous apprend que Dieu est dans sa parole. Dieu est il est dans sa parole. Mais pourquoi vous êtes séduits par tout ce qui vient d'ailleurs? Parce que c'est comme ça que vos vies fonctionnent. Vous êtes toujours prêts à faire du mal. Vous êtes toujours prêts à tromper. Vous êtes toujours prêts à tricher. Pourquoi?
Ils disent ici au Gabon, ils n'aiment pas manger la même nourriture tous les jours. Bien-aimé, tu es possédé. Vous avez vu Josué 1:8. Il a dit, lorsque tu auras ton regard fixé dans la parole de Dieu, c'est alors que tu agiras fidèlement. C'est alors que tu agiras fidèlement. Et là, le succès vient d'où? De Dieu. Le succès que les hommes recherchent à travers des miracles à 2 balles, c'est dans la parole de Dieu. Pourquoi? Tu étais habitué à un langage de perdant, à un langage de tocard, à un langage de nulard. Alors quand tu attends tes yeux dans la parole de Dieu, tu commences à revoir ton langage. Toi qui aimais dire que je suis foutu, tu vas maintenant dire je suis plus que vainqueur. C'est pourquoi la Bible te dit, aie les yeux fixés dans sa parole. Il y en a ici qui disent je suis maudit. La Bible va t'enseigner autre chose. Il va te dire, avec Christ, je suis plus que vainqueur. C'est pourquoi je te demande d'avoir les yeux fixés dans sa parole. Comment ton langage va changer? Comment vas-tu croître? En sagesse, en stature et en grâce. Comment vas-tu croître? Alors que là-dedans, tu ne crois en rien. Tu es constamment en train de regarder aux hommes. Mais bien aimé, il y a des gens qui ont perdu les parents. Et ils n'ont plus papa et maman pour leur donner à manger. Ils apprennent maintenant à compter sur eux-mêmes. Mon bien-aimé, tu joues les paresseux parce que papa et maman vivent encore. Parce qu'on te donne encore à manger. Mais quand il n'y aura plus papa et maman pour te nourrir, tu vas commencer à te lever. Tu vas chercher la vie. Cherche Dieu à travers sa parole. Médite la parole jour et nuit. Médite la parole. Tu veux prospérer, c'est dans la parole de Dieu. Les clés sont ici. Tu veux réussir, c'est dans sa parole. Tu veux avoir des enfants, c'est dans sa parole. Tu veux aller loin, c'est dans sa parole. Tout avec Dieu est dans sa parole. Que de vous faire tromper tous les jours par des hommes. Regardez, aujourd'hui, on attrape même des faux pasteurs, des faux prophètes, les prophètes de miracle. Moi, je croyais que c'est Dieu qui faisait le miracle. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui font le miracle. Bien-aimés, arrêtons de dire n'importe quoi. Ce n'est pas parce que Dieu agit à travers moi que je vais voler la gloire de Dieu. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que c'est par le nom de mon Père que quelqu'un est guéri? C'est au nom de Jésus que les malades sont guéris. Amen. Si je guérissais les gens en mon nom, pourquoi alors servir Jésus? Je devais ouvrir une église où ça devait s'écrire simplement Saint-Zati. Comme ça, je guérissais les malades au nom de mon Père. Mais plus que mon Père n'est pas qualifié pour entrer dans le domaine du Saint des Saints, je suis toujours condamné à rendre toute la gloire à Dieu. Amen. Oui, parce que j'ai eu la grâce qui m'accompagne. Mon bien-aimé, le code du langage que Dieu veut te communiquer, c'est au travers de sa parole. Ce n'est pas à travers tes amitiés. Ce n'est pas à travers le nombre de marmites que tu as fait. Ce n'est pas à travers le nombre de bouteilles que tu termineras. Mais il veut te communiquer une sagesse qui réside dans sa parole. Bien-aimé, les sorciers disent certainement à certains enfants, mais vous perdez le temps à être dans la parole. Je dis, je ne perds pas le temps. Je suis né dans le péché. Alors pour sortir de là, et des vaines manières que les hommes nous ont donné de vivre, c'est dans la parole. Ils ont encore voulu nous distraire, nous dire que le Jésus est le Jésus des Juifs. J'ai dit, mais la vie qu'il a donnée, ce n'était pas seulement pour les Juifs. Il a dit à quiconque croit, il ne périra plus, mais il vivra éternellement. Est-ce qu'il vous a dit qu'il allait à la croix pour les Juifs? Et si vous ne le savez pas, là bientôt vous aurez des révélations scandaleuses de ce que le monde vous a caché. En fait, le christianisme est totalement africain. Le christianisme appartient aux Noirs. C'est pourquoi Jésus te parle. C'est pourquoi quand tu pries, tu ressens des frissons. Tu as la chair de poule. Parce que l'Africain, oui, il faut qu'on vous le dise. On va vous tromper.
Parce que l'Africain, Jésus lui parle. Parce que l'Africain est spirituel et que la seule manière de parler au roi des rois, c'est à travers l'Africain. Je vais te choquer et tu seras traumatisé. Mon bien-aimé, les Blancs sont venus dans nos rites initiatiques danser le Bwiti. Tout ça pour comprendre le secret des saints des saints. Mais bien-aimé, on n'avait pas besoin de Bwiti pour entrer dans la présence de Dieu. Dieu m'a dit, tu as besoin seulement que moi-même, je te conduise, que moi-même je te parle, que moi-même je sois avec toi, pour que tu comprennes le saint. Et ils sont là aujourd'hui en train de parler d'une religion qui a été importée. Mais tu n'as rien compris. Est-ce que nous-mêmes, on n'a pas été amenés en esclavage? C'est comme ça que la Bible a été détournée par les Européens. Pour qu'on nous renvoie ça en disant que ça vient d'eux. Le peuple hébreu dont Dieu parle, c'était un peuple noir. C'était un peuple noir. Oui, mais il faut savoir ça quand tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas manipulé. La Bible, il y a le sang de tes ancêtres qui ont coulé dedans. Le peuple hébreu à l'époque, c'était un peuple noir. Pourquoi même Moïse était noir? Tous ces grands hommes de Dieu étaient noirs. Et vous êtes là en train de plaisanter lorsque les occultistes veulent vous détourner de la vérité en vous faisant croire que vous adorez un Dieu des Juifs. Jésus n'appartient pas aux Juifs. C'est pourquoi à tous les perdus qui adorent Dieu, qui vont en terre sainte pour récupérer une onction quelconque, je dis, ils ne sont pas de Dieu. Bien-aimés, à force de servir Dieu dans les habitudes, nous voulons faire tous les mêmes choses. Comme il y a un homme de Dieu qui allait en Israël, tous les hommes de Dieu veulent aller en Israël. Mais tu vas en Israël faire quoi? La Bible te dit dans le livre de Acte 1, le Jésus que tu vois monter, il va aussi redescendre. Il n'est plus dans le tombeau à Jérusalem. Il n'est plus là-bas. Ce n'est que la pierre tombale que tu retrouveras là-bas. Mais Jésus n'est plus. Même son linceul, il n'est plus là-bas. Pourquoi tu es traumatisé? Pourquoi tu es détourné de l'essentiel? Lorsque Jésus veut te parler, c'est en esprit. Pourquoi? Il dit qu'il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi tu es en train d'adorer de manière charnelle? Il a ses yeux, il veut voir Jésus avec ses yeux. Des yeux de péché. Des yeux avec lesquels tu traques d'autres femmes. Des yeux avec lesquels tu vas mentir. Et tu veux voir Jésus avec ses yeux. Tu n'es pas digne. Il dit, tu veux voir Jésus? Alors il faut que tu l'adores en esprit. Mais pour comprendre comment adore Jésus en esprit, il te faut la parole. Il te faut la parole. Bien aimé, il y a une chose qui met tout le monde d'accord. Si tu vas même voir aussi nos frères occultistes, ils vont te dire au commencement était la parole. Donc on est d'accord. Il n'y a pas de débat. Si au commencement était la parole, maintenant dites-nous de qui est la parole. Si ce n'est pas de Dieu. On est aussi d'accord que c'est ce même Dieu-là qui a tout créé. Ou bien il y a un autre créateur. Alors si c'est le même qui a tout créé, qui t'a donné le souffle de vie, mon bien-aimé, il faut que tu viennes adorer Jésus et que tu confesses tout ce que tu as pu dire comme bêtises dans ta bouche qui ont condamné même tes enfants. Il faut qu'on arrive à dire à nos frères qui sont dans le Bwiti, qui sont dans tous les rites, qu'ils sont dans le diable. Simplement parce qu'ils sont en train de détourner les âmes. Au profit de qui? Du premier rebelle qui a sémé la première rébellion dans le ciel. Il s'appelle Lucifer. Et quand vous le servez, il vous fait croire que ce que vous faites est bon. Souviens-toi que le serpent a dit à Ève que si tu manges du fruit, tu auras la connaissance. Tu seras comme Dieu. Alors les occultistes vont vous faire croire que vous êtes comme Dieu. Mais nous n'avons pas besoin d'être comme, plus que nous sommes de Dieu. Ce qui vient de se passer. Tu n'as pas besoin de convoiter ce que le Père a, plus que ce que le Père a, il te le donne. Parce que tu sors du Père. Bien-aimé, le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour les enfants de Dieu. Il faut savoir que Dieu, il nous a tellement aimés. Les gens soient d'accord avec l'histoire de Jésus. On ne soit pas d'accord. J'ai dit à quelqu'un un jour, lorsque tu seras proche de la mort, il y a un homme qui te vient. De manière instantanée,
tu parleras de Jésus. Amen. Tu diras, amène-moi quelqu'un pour prier pour moi. Tu diras, oh, quand quelqu'un peut faire un accident, oh mon Dieu, il ne crie pas à son petit esprit qu'il gérait. Il se rappelle qu'il a besoin de Dieu. Pourquoi? C'est ton Père, il a inscrit cela dans tes gènes. Que tu veuilles ou pas, si tu as besoin d'un secours, tu appelleras d'abord Dieu. Tu n'appelleras pas ton père, tu n'appelleras pas ta mère. Tu diras, Seigneur, sauve-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il faut que le langage que tu utilisais hier quitte définitivement de ta tête. Il faut que la parole de Dieu soit enracinée dans ton cœur. Il faudrait que lorsque tu marches, tu sauras que si hier je suis tombé, mais dorénavant avec Jésus, je ne tomberai pas. Pourquoi? Parce qu'il est mon bon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage et il me fait marcher dans les eaux paisibles. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi as-tu peur? Parce que tu es encore charnel. Pourquoi tu as ce langage de perdant, ce langage de tocard? Tu es encore charnel. Jésus ne t'a pas touché. Tu n'as pas encore confessé Jésus en esprit et en vérité. Change ton langage. Change ta manière de t'habiller. C'est aussi là le témoignage de Christ. Change ta manière de voir la vie. Regarde maintenant la vie avec les yeux spirituels. Regarde à Jésus. Ce Jésus, donne-lui la forme que tu veux dans tes pensées. Mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il est le même. La Bible nous rappelle qu'il ne change pas. Il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mon bien-aimé, ce Jésus que tes enfants diront aussi un jour dans ta maison, que c'est par sa grâce que j'ai été élu. C'est ce Jésus dont tu as besoin. Et pour que Jésus te parle, que tu laisses Jésus entrer dans ton cœur. Laisse Jésus faire son entrée dans ta vie. Laisse Jésus parvenir à ton cœur. Laisse Jésus parvenir à ton cœur. Alléluia. Amen. Pourquoi, lorsque nous sommes en train d'aller petit à petit vers le terme de notre vie, est-ce que tu peux nous lire le livre de Jean 1, verset 12 au verset 14? Mon bien-aimé, ne t'habitue pas au match. La vie en Christ, c'est une discipline. Il faut demeurer dans la parole. Demeure dans la parole. Et ça fera sauter les verrous. Vous allez voir, comme lorsque tu mets une clé dans une serrure ou dans un cadenas, vous voyez comment le verrou saute. C'est-à-dire que chaque fois que tu lis la parole de Dieu, il y a un verrou que tu fais sauter. Il y a un verrou qui te libère. Tu sors petit à petit de l'obscurité pour rentrer dans la présence de Dieu. Sois dans la parole. Lis la parole de Dieu. Prie. Lis la parole de Dieu. Prie. Amen. Amen. Jean 1, verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu dans Jean 1, verset 12 à 14. Très bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Très bien. à ceux qui croient en son nom, Très bien. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu, c'est ça. À tous ceux qui ont cru, c'est ça. On va croire. À reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Quand tu reçois la parole, quand tu as reçu, il a donné le pouvoir à ceux qui ont reçu de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non plus de la chair, c'est ça? Je suis dans la vérité là. Lesquels sont nés, non plus de la chair. Donc tu ne nais plus à travers la parole de Dieu par ton père et ta mère. Mais tu nais. Mais tu nais dorénavant par la volonté de Dieu, qui est simplement l'Esprit de Dieu, qu'il te communique. Est-ce que vous pouvez aller dans le livre de Romains 5 au verset 5? Je vais prendre les versets que je te donne aujourd'hui. Tu vas faire une synthèse à la maison et tu comprendras que la vie est dangereuse. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, mon bien-aimé, tu vas moisir dans la souffrance. Tu vas souffrir, pas parce que tu n'as pas d'argent, mais parce que tu as un manque de connaissances. 5,
5, 5. Qu'est-ce que la parole dit? Et la parole de Dieu dans le livre des Romains 5, verset 5. Très bien. Or, l'espérance ne trompe point. Très bien. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans son cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Maman, répète ça bien. Relis ça avec Or, moi. l'espérance ne trompe point. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Bien-aimé, lorsque tu es né de nouveau à travers le livre de Jean 1, verset 12 à 14, la Bible te dit dans le livre de Romains 5, 5 que tu reçois quoi? L'amour de Dieu qu'il nous a communiqué par son esprit. On vous parle depuis le départ d'une affaire spirituelle, pas d'une affaire charnelle. Amarélie, c'est la fonction. Or, l'espérance ne trompe point. Très bien. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mon bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est une histoire qui a toujours été avec toi. Amen. Mais comme ce n'est pas charnel, voilà ce qui te dérange. Quand tu cries Jésus, tu as envie que Jésus vienne te toucher, comme l'homme de Dieu touche sa femme. Bien-aimé, c'est une affaire spirituelle. Voilà là où on doit vous dire la vérité. C'est une histoire spirituelle qui se passe dans l'invisible. Et pour que tu sois connecté, il faut que tu prennes d'abord conscience de ce que Romains 5, 5 vient de te dire. Que quand tu es né de nouveau, tu as reçu. Donc, il te donne donc le pouvoir. Le pouvoir qu'il te donne là, c'est par le Saint-Esprit qui est planté dans ton cœur. Donc, les deux versets se rejoignent. Tu peux même les lire en les coupant. Tu peux prendre Jean 1, verset 12-14, et tu bascules après directement dans le livre de Romains 5, 5. Tu vas voir que c'est une suite logique. Amen. Bien aimé, pour que Dieu opère dans ta vie. Mais il a besoin de ce qu'il a mis en toi pour être connecté. Non, vous ne comprenez pas. Quand tu charges ton téléphone cellulaire, bien aimé, il y a la prise. Mais si tu n'as pas le chargeur qui représente le pont entre la prise et le téléphone, ton téléphone ne sera pas chargé. Amen. Donc il faut que Dieu établisse quoi? Un contact entre lui et toi par quoi? Par le Saint-Esprit qu'il a mis dans ton cœur. Voilà ce que je ne comprends pas. Et comment ça fonctionne? Il faut que Dieu, qui est la prise, et toi qui représente le corps qu'il a besoin de toucher, il établisse un lien qui est la fiche du téléphone, qui tu peux encore appeler le Saint-Esprit. Non, je vais retrouver, là je sens que beaucoup sont troublés. Bien aimé, le chargeur appelle le chargeur le Saint-Esprit. Quelqu'un a son téléphone? Voici un téléphone, c'est ça? Bon, bien aimé, ça c'est un téléphone. Amen. Le téléphone c'est toi. On simplifie les choses, amen. Amen. Et puis, la prise, c'est Dieu, parce qu'il est l'origine de toute chose. La prise, c'est Dieu. Alors, le chargeur qui te permet de connecter la prise au téléphone, c'est le Saint-Esprit. Alors, Dieu a besoin, pour établir une connexion avec lui, du chargeur qui va permettre de donner de la force au téléphone. C'est pourquoi chaque fois que le téléphone est déchargé, il faut ramener au Père, qui est Dieu. Par quoi? Par son Esprit Saint qui est le chargeur. Afin que toi qui représentes le téléphone, tu sois rechargé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que tu as compris ce qui vient de se passer? Mais là encore, c'est avec tes yeux. Mais c'est la même chose qui se passe spirituellement. C'est-à-dire quand tu dis à Dieu, viens à mon secours, il a toujours besoin de passer par le chargeur pour atteindre le téléphone qui représente ta vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne cherche pas des choses avec tes yeux. C'est une affaire qui se passe dans l'invisible. C'est pourquoi les meilleures prières, pour que tu aies des bonnes prières, passe du temps dans la parole de Dieu. Passe du temps à méditer jour et nuit la parole de Dieu. C'est alors que tu auras du succès. Parce que lorsque les sorciers viendront venir t'assiéger ta maison, tu
rappelleras que l'Éternel est mon berger. Tu sauras le verset qu'il faut exploiter. Tu sauras la parole de connaissance qu'il faudra donner lors de la prière. Pour que tu ne sois pas en train de prier en vain, tu sortiras une parole de connaissance. Alors les codes que Dieu te donne dans le langage, ton nouveau langage chrétien, sont les codes de ta nouvelle naissance. C'est à travers la parole. Donc un enfant de Dieu doit dorénavant apprendre à s'habituer au nouveau langage que Dieu te donne. Doit s'habituer à être vrai, à être honnête, à être dans la vérité. C'est en cela que Dieu pense. Un enfant de Dieu doit apprendre à être fidèle. Fidèle dans les petites choses. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Mais le point de l'Église, on ne sait plus être fidèle. Mon bien-aimé, Dieu te dit, pour que le nouveau langage vienne te donner du succès, le langage divin, le langage que Dieu t'a donné pour communiquer avec lui, il faut que tu sois dans la méditation de sa parole. Il faut donc que tu médites la parole de Dieu à tout moment. À tout moment. Laissons même nuit et jour. Pour rattraper le retard qu'on a accusé. Médite la parole à tout moment. Ensuite, sois vrai. Débarrasse-toi de tes anciennes habitudes. Débarrasse-toi de ce qui t'a fait en sorte que tu restes longtemps dans le péché. Débarrasse-toi du mensonge. Débarrasse-toi de l'hypocrisie. Débarrasse-toi de la jalousie. Débarrasse-toi de l'envie. Débarrasse-toi de la convoitise. Débarrasse-toi de ta vaine manière de vivre. Débarrasse-toi de l'orgueil. Maintenant, quand tu as fini de faire ça, quand tu as fini de débarrasser ta vie de tout ce qui nuit à la bonne vie en Christ, maintenant tu apprends à être vrai. Tu apprends à aimer. Toi qui n'aimais pas hier, Dieu te dit maintenant apprends à aimer. Apprends à aimer, apprends à pardonner. Voilà ce à quoi Dieu prend plaisir. Apprends à aimer, apprends à pardonner. N'aime pas seulement ceux qui sont tes amis. N'aime pas seulement ceux qui sont de ta famille. N'aime pas seulement ceux qui te donneront de l'argent. Mais Dieu dit, aime tout le monde et pardonne tout le monde. Les gens disent, pour pardonner, il faut d'abord que l'autre fasse le premier pas. En bien-aimé, tu apprendras à pardonner tout le monde et n'importe qui. Tu apprendras à pardonner ceux qui t'insultent et même ceux qui te feront du mal. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu ne doit garder personne emprisonné dans son vie. Amen. Il faut que tu sois libéré. Ne vis plus selon le passé, vis dorénavant selon l'espérance que Dieu t'a donnée. Amen. Sois vrai. Bien-aimé, sois vrai. Il vaut mieux pour toi que les autres t'accusent. Il vaut mieux que les autres te combattent. Mais toi, sois vrai. Amen. Bien-aimé, sois vrai. Sois vrai. Et un jour, tu verras la gloire de Dieu. Marc-Harry, avant de terminer, tu peux me lire le livre de Jacques 1, verset 12 à 16. Jacques 1. C'est long. Lis où tu pourras t'arrêter. Je vois Jacques 1, verset 12 à 16. Alléluia. Est-ce que ça va? Ah, ça ne va pas? Tu es malade? Ah, on est regardé la page. Bon, Jacques 1, verset 12 à 16. Qu'est-ce que ça nous dit? J'ai la parole de Dieu dans le livre de Jacques 1, verset 12 à 16. Très bien. Heureux l'homme qui supporte. Heureux L'homme qui supporte. Ah, Dieu, Dieu, très bien. Patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Attends. Bien-aimé, c'est des versets que tu dois écrire. Heureux l'homme qui supporte la tentation. Pourquoi? Bien-aimé, quand tu deviens enfant de Dieu, il y a le monde qui voudra dominer tes pensées. Bien-aimé, l'alcool va te dire que je suis là, viens me prendre. Les boîtes de nuit vont te dire qu'il y a une nouvelle boîte de nuit, là c'est chaud, reviens. Il y a des hommes les plus élégants qui se présenteront devant toi. Il y a des hommes puissamment fortunés devant toi. Mais regarde, Jacques te dit, heureux, l'homme qui supportera. L'homme, c'est avec grande H cette fois-ci. C'est-à-dire que l'homme ou la femme, c'est-à-dire que l'homme doit supporter la tentation de voir les belles femmes, sans les draguer, sans convoiter leur corps, sans convoiter leur beauté. Dieu te dit dans Jacques 1, heureux l'homme
Qui fait quoi? Qui supporte? Il supporte la tentation. Donc Dieu n'a pas dit que tu ne seras pas tenté, mais il dit heureux. Toi qui auras supporté toute forme de tentation. Car après avoir été tenté, tu recevras la couronne de vie. La couronne de vie. Que le Seigneur a promis. Que le Seigneur t'a promis à ceux qui l'aiment. Pourquoi il t'aime? Parce qu'il y a son esprit qui est en toi. Il t'a marqué de son sceau. J'aime le livre d'Apocalypse, mais je ne vais pas te donner ça aujourd'hui. Apocalypse dit que le Seigneur nous a marqué de son sceau. Bien-aimés, est-ce que vous voyez combien de fois, parfois nous déshonorons Dieu par nos attitudes? Tu as le sceau de Dieu sur toi. La Bible nous apprend dans Genèse que Caïn, lorsqu'il a tué son frère, a été marqué d'un sceau de condamnation. Mais toi, tu as un sceau de justification. Bien-aimé, fais attention à ce que le sceau de justification ne se retourne pas en sceau de condamnation. Ma fille, le verset 16 dit quoi? Verset 13. Va même au verset 16. Le verset 16 dit quoi? Une bonne fois. On va simplifier. On donne le début et la fin. Ça, c'est Jésus. Ne vous y trompez pas, oui, mes frères. Très bien. Même bien aimé, quand je vous appelle comme ça ici, c'est biblique. Même bien aimé dans le Seigneur. Ne vous y trompez pas, oui, ma fille. Grâce. Toute grâce. Excellente. Très bien. Et tout bon parfait. Et tout don, oui. Et tout don parfait, oui. Descend d'en haut. Hey! Du Père des Lumières. Le Père des Lumières. Oh bien-aimé, tout don parfait descend de qui? De Dieu. Amen. Amen. Tu peux lire le livre de Pierre. Rapidement. Chantons. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le prince de vie. Le prince de Dans le ciel, lorsque les chérubins adorent,
Regarde, les 24 vieillards n'ont pas d'autre choix que de se prosterner et de déposer leur couronne. Bien-aimé, que dans ta douche, tu sois en train d'adorer Dieu et l'atmosphère de ta maison change. Que dans ton lieu de travail, tu sois en train d'adorer et quelque chose se passe. Amen. La Bible dit, rapidement, le livre de Pierre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné. Comme sa divine puissance, oui. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Amen. Reprends le début seulement. Comme sa divine puissance. Comme sa divine puissance. Eh bien, nous a été donnée. Yes. Bien-aimé, par le Saint-Esprit, tu as reçu la divine puissance. C'est que tu as eu la puissance de renverser les principautés. C'est ce qui t'a condamné hier. Soit dorénavant brisé au nom de Jésus. Bien-aimé, je ne vois pas une femme violente qui dit que dorénavant ce n'est plus possible. Bien-aimé, tu me dis simplement que c'est terminé. Tu as la puissance de Dieu en toi. Mais manifeste cette puissance avec les principautés reculent devant toi. Que tout plan de l'ennemi contre ta vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans le quartier où tu vis, je déclare au nom de Jésus que tu ne seras pas atteint, car tu vivras et tu raconteras les merveilles de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, tu vivras, la maladie ne t'atteindra pas, tu ne vas pas tomber, tu vivras au nom de Jésus. Il m'a poussé, il m'a poussé, il m'a poussé, à laver, il m'a poussé, il m'a poussé.
Chaque chose a son temps. Alléluia. Le temps de la parole nous allons passer au temps des enfants. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. De la même manière que tu es heureux, il faut aussi ton cœur à donner à Amen.